الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc, Inch'Allah, on a rendez-vous aujourd'hui dans ce 21e et dernier cours concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On avait vu l'autre fois que Surat al-Nasr fut révélée et on avait dit que Surat al-Nasr était un message envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'approche de son délai. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Ibn Abbas radiallahu anhuma que Omar radiallahu anhu pendant sa khilafa, donc largement après, sera un jour, et Omar il aimait beaucoup les assises du Coran et il aimait beaucoup les assises de tout ce qui touche au Coran. Et donc il avait posé une question. Et il y avait les grands sahabis et avec eux Ibn Abbas. Et certains parmi eux ont dit à Omar, ils lui ont dit tu vas là-bas et tu baisses. Allez, Reina, vite. Merci. Pardon. Et donc, ils lui ont dit, nous aussi on a des enfants. C'est une manière de lui dire pourquoi tu ramènes avec nous un jeune de cet âge-là. Il a dit, nous aussi on a des enfants, si on aurait voulu, on les aurait amenés avec nous. Omar Delano leur répondit alors, vous savez très bien pour quelle raison je le ramène, c'est par la valeur que lui donnait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la dua que lui avait fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le fait que c'est un homme de science. Al-Muhim, il a demandé à Omar Delano que dites-vous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et chacun d'eux s'est mis à dire des choses et ça ne veut pas dire qu'ils se sont trompés. D'accord? Dans la majorité, l'écrasante majorité des divergences qu'il y a entre les gens des 3 premiers siècles dans l'exégèse du Coran relève de ce qu'on appelle ikhtilaf al-tanawu'. D'accord? La divergence est divisée en deux. Il y a la divergence d'opposition. Donc, on ne peut pas prendre les deux. C'est tu es soit l'un, soit l'autre. D'accord? Et il y a la divergence qui est due au fait que on dit tous des choses vraies, mais on a juste pointé ces mêmes choses-là d'angles différents. D'accord? Et c'est pour ça qu'on l'appelle une divergence de différence. Exemple. Je dis à une personne nous demande, on est en train de parler d'une personne. Oussama, tenez. Et moi je dis, Oussama, il habite à Avignon. Et quelqu'un d'autre dit, Oussama, il habite à Marseille. Là, c'est une divergence d'opposition. Parce que Avignon, c'est une chose, Marseille, c'en est une autre. Et on ne peut pas être et à Avignon et à Marseille. D'accord? Par contre, moi je dis, Oussama, il habite à Avignon. Et un parmi vous, il dit, Oussama, il habite dans le Vaucluse. Et un autre, il dit, Oussama, il habite dans le Sud. Et un autre, il dit, Oussama, il habite en France. Et un autre, il dit, Oussama, il habite en Europe. Et un autre, il dit, Oussama, il a étudié le Coran. Vous voyez, on est en train de parler d'une même personne, sauf qu'on n'a pas choisi les mêmes angles pour en parler. D'accord? La majorité des divergences dans le tafsir qu'on trouve chez les salafs relèvent de ça. Ils pointent une même chose, mais chacun peut l'exprimer avec un propos plus général, ou plus détaillé, ou moins général, ou plus précis, ou plus subtil, ou plus ceci ou cela, mais ils parlent exactement de la même chose. Donc les sahaba, les explications qu'ils ont données n'étaient pas fausses, mais Omar cherchait un sens précis. Et là, il se retourne vers Ibn Abbas et lui dit, et qu'en dis-tu toi, ô Ibn Abbas? Il dit, moi j'en ai conclu que c'est le délai de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui s'est approché. Et Allah subhanahu wa ta'ala le lui a signifié dans cette sourate. Bien sûr, les savants ont essayé de voir qu'est-ce que dans cette sourate
peut bien nous conduire à ce sens-là. D'accord? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, notamment. Et il dit, entre autres, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Je suis dans mon cours. Regarde. On me parle. Tu vas là-bas. Allez. Donc, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, et il était connu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il achevait les choses souvent avec l'istighfar. C'est pour ça que quand on finit la prière, on dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Quand il sortait d'avoir fini ses besoins, il disait Ghufranak. D'accord? Et donc, ce sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, c'est de cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a conclu sur ce sens-là de ce verset-là. Et lorsque, à partir du moment où Surat An-Nasr va être révélée, c'est la dernière sourate qui a été révélée entièrement. Ce n'est pas les derniers versets, mais la dernière sourate qui a été révélée entièrement, comme ça, en un seul bloc. Une sourate en un seul bloc. Et à partir de ce moment-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire deux choses. On remarquera, deux choses seront remarquées, deux changements seront remarqués sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une chose qui le regarde lui et une chose qui regarde sa communauté. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, en lui-même, les gens ont vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sensiblement augmenté son adoration, qui était déjà beaucoup, que nous, on ne peut pas supporter, mais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a sensiblement augmenté. La deuxième des choses, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a commencé à préparer sa communauté à cet énorme traumatisme, à ce cataclysme que serait la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit à quel point les Sahaba radiyallahu anhum aimaient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un parmi eux, alors qu'il était en train d'être torturé par des gens, ils lui ont dit, dis-nous, n'aimerais-tu pas être chez toi et que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ce soit lui qui soit à ta place? Il veut lui dire, allez, dis-nous en tant qu'humain, pas en tant que personne qui adhère à une religion, à une croyance, en tant qu'humain, là, ton sentiment humain, si vraiment on te donnait le choix. Toi, tu es chez toi, et c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est à ta place en train d'être torturé. Il leur a dit, par Allah, même si on me disait que moi je serais chez moi, au lieu d'être ici en train de me faire torturer, et que lui serait touché, même ne serait-ce par une épine chez lui, je dirais non. Je préfère moi rester ici et que cette épine-là ne le touche pas lui. Dans les négociations de l'Hudaybiyah qu'on avait vu le cours dernier, au bout d'un moment, un des négociateurs de Quraysh, il parlait au Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il touchait sa barbe. Et il y avait un homme qui était au-dessus des deux, il était debout et qui avait le visage caché. Et cet homme-là, il prenait son épée, il ne frappait pas avec la lame, mais avec le dos, on va dire, de l'épée. Il disait à Suhail ibn Amr, enlève ta main de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Suhail ibn Amr, il regarde, il dit, qui est celui-là? Et c'était son neveu, Al-Mughira ibn Shu'ba. Alors que Suhail ibn Amr était très respecté par sa femme. Alors, ils ont vu des choses comme ça, desquelles ils ont conclu que les Sahaba radiyallahu anhum aimaient beaucoup le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, comme je vous ai dit l'autre fois, que l'un d'eux, il leur a dit, je suis rentré chez les rois, je suis rentré chez les grands chefs des tribus, je n'ai jamais vu des gens respecter leur chef, entre guillemets, plus que les compagnons de Muhammad radiyallahu anhum respectaient Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, on va avoir deux axes. On a l'axe l'adoration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et on a l'axe la préparation de la Ummah à cet énorme événement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, Jibril, il descendait et révisait avec lui le Coran. D'accord? Il relisait avec lui le Coran.
Et ça, c'est très important. Ce genre de choses, ça a l'air d'être des détails, mais c'est très important à connaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de nos jours qui insinuent qu'il y aurait des erreurs ou des imperfections dans le Coran, qui posent des questions ambiguës sur le fait pourquoi les Sahaba ils ont décidé à un moment donné de mettre les versets en mushaf et pourquoi c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. D'accord? Et qu'est-ce qui nous garantit que le mushaf qui a été choisi, c'est celui-là le bon? Et ainsi de suite. Et là, ce genre d'informations, quand on sait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il révise régulièrement avec Jibril alayhi salam, et que donc Jibril l'informait de ce qui est abrogé, de ce qui ne l'est pas, d'accord? Et que les Sahaba radiallahu anhum avaient une connaissance du Coran inégalable. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths, il leur dit quiconque lit les 5 versets, par exemple, de Surat al-Kahf, alors il sera prévenu contre le Dajjal. Qui parmi nous connaît immédiatement, comme ça, de tête, les 5 versets de Surat al-Kahf? Même ceux qui mémorisent le Coran en entier, si on vient, vous venez les voir, vous leur dites les 3 versets de Surat al-Nisa, c'est pas sûr qu'il les connaît. Il les connaît, mais il ne sait pas que c'est ceux-là les 3 derniers versets. Vraiment 3, 2, 1, 0. On ne peut parler comme ça qu'à quelqu'un qui a une extrême maîtrise de la mémorisation du Coran. Si je vous dis, moi, les 3 derniers versets de Surat al-Fatiha, est-ce que maintenant, tous, vous savez quand commencent les 3 versets de Surat al-Fatiha? Là, j'ai choisi la plus simple. D'accord? Si je vous dis l'avant-dernier verset de Qul Huwallahu Ahad, ou le 3e verset de Qul Ya Ayyuhal Kafirun, on a besoin d'ouvrir le mushaf et aller regarder. Sauf les choses qu'on maîtrise vraiment bien, parce que justement, on avait l'habitude de lire les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. On sait qu'il commence à Aman al-Rasoul. D'accord? Donc on comprend. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdullah ibn Mas'ud, récite le Coran. Et Abdullah ibn Mas'ud dit à Rasulallah, il te fut révélé à toi et c'est moi qui dois te le lire. Il a dit, récite car j'aime l'entendre d'autres que moi. Et il dit, alors j'ai commencé à réciter le Baqarah sans s'arrêter. Et là, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés. J'ai récité le Baqarah et j'ai récité Al-Imran, puis j'ai récité Nisa. Ou bien Nisa et puis Al-Imran. D'accord? Et arrivé à tel verset, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il m'a dit Hasbouk. Al-Muhim, les Sahaba avaient une grande connaissance du Coran. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné cela et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même était en révision, toujours vivait dans la maîtrise du Coran. Et donc, une fois par an, Jibril descendait pour ce but-là. L'année où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait décéder, Jibril a fini avec le Coran 2 fois. Idem, la retraite spirituelle de fin de Ramadan, l'i'tikaf. D'accord? Vous savez que l'i'tikaf, c'est une sunna. Les 10 derniers jours, les hommes restent à la mosquée et ne sortent que pour les besoins indispensables. Et ils restent à la mosquée, bien sûr, dans la lecture du Coran, donc ils se détachent complètement jusqu'à de nos jours, avec une divergence, est-ce qu'on peut le faire dans toutes les mosquées ou bien est-ce qu'on peut faire juste dans les 3 mosquées. Al-Muhim, c'est quelque chose qui existe jusqu'à nos jours et l'avis prépondérant est qu'on peut le faire dans toutes les mosquées. C'est un exercice particulièrement enrichissant spirituellement parce que ne serait-ce rester 3 jours chez soi sans parler aux gens, en parlant vraiment le strict minimum, merci, salam alaikum, alaikum salam, et étant que dans le dhikr et dans le Coran, évidemment. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de faire 10 jours, comme il le faisait d'habitude, cette année-là, il fera 20 jours. D'accord?
Et d'ailleurs, il inclura dans ses doigts le sens de la sourate. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à partir de cette sourate-là, il disait beaucoup Subhanakallah wa bihamdik, Allahumma ghfirli, dans ce sujoud. Et elle a dit, Yata'awwalu al-Qur'an. Elle a dit, on dirait qu'il est en train de mettre en application le Coran qui lui a été révélé. Ça, c'est le premier volet. Le volet qui concerne Nabi sallallahu alayhi wa sallam et son adoration, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième volet qui concerne la préparation de la communauté à cet événement et surtout à l'après-événement. Il y a l'événement lui-même, il y a le choc sentimental de perdre un être aussi cher, mais surtout, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va le diviniser comme on fait certains? Ou mentir sur lui comme on fait d'autres? Ou changer de religion car il n'est plus là comme on fait encore d'autres? S'égarer? Devenir des gens qui s'entretuent entre nous? Donc tout ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de le préparer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous le savez, il a fait un seul pèlerinage. Et c'est celui qu'on appelle le pèlerinage d'adieu, dans lequel on fait des milliers de sahaba ont accompli le pèlerinage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant ce pèlerinage-là, il ne cessait de dire « Prenez de moi vos rites. Apprenez de moi vos rites. » Et dans une version « Apprenez de moi vos rites, car qui sait, je ne ferai plus de hajj après cette année-là. » Ou il se peut que je ne fasse plus de hajj, de pèlerinage, après cette année-là. Ou bien il se peut que je ne fasse plus d'autres pèlerinages. Donc là, on voit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de préparer la communauté à cet événement. Un jour, alors qu'il est sur le minbar, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, oh, vous les croyants, je ne suis qu'un humain et mon délai sur terre risque de s'achever un jour. Et un autre jour, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si jamais j'ai touché à l'honneur ou à l'intégrité de l'un de vous, qu'il vienne maintenant demander réparation. Et si jamais j'ai touché injustement à l'un de vous, qu'il vienne maintenant, voici mon dos, qu'il réclame réparation. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit un jour, que pensez-vous d'un homme à qui on donnera le choix entre quelque chose qui risque de se finir et quelque chose qui n'a pas de fin, qui est rempli que de bonheur. Et là, Abu Bakr Siddiq, il pleurait. Et les gens, le rapporteur dit, alors on était tous en train de se dire, mais qu'a-t-il ce vieil homme à pleurer? Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle d'une bonne chose. Et plus tard, ils vont comprendre, ils vont dire, et on a compris que Abu Bakr Siddiq était le plus savant parmi nous. Abu Bakr Siddiq avait compris le message que voulait faire parvenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ira sallallahu alayhi wa sallam faire les adieux des gens de Uhud. Là, on est en l'an 10 après le Hijra. On avait dit que Uhud c'était en l'an 3. Donc 7 ans après, d'accord, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire la prière des morts sur eux comme une manière de leur dire un dernier au revoir à ses grands compagnons, un dernier au revoir en tant qu'homme vivant. D'accord? Plus parlant encore, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à envoyer Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Et il lui dit, ô Mu'adh,
tu vas aller visiter des gens qui font partie des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. D'accord? Les savants ont compris, ont conclu de ce propos-là le fait qu'on prend en considération à qui on est en train de parler. Je suis converti, ma mère n'est pas musulmane, je ne peux pas commencer mon prêche avec cette dame-là à l'islam comme j'appellerai à l'islam quelqu'un d'autre. D'accord? Un pays dans lequel il y a beaucoup de musulmans, par exemple, un pays non musulman dans lequel il y a beaucoup de musulmans, mine de rien, il devient plus difficile de prêcher l'islam dans un pays comme ça que dans un pays où il y a moins de musulmans. Parce que demain, vous allez au Pérou ou au Salvador, ils n'ont pas d'a priori, ils ne vont pas commencer à vous dire il y a eu tel événement, et les banlieues, et Kada, et les cités, et l'islam politique, et Kada, et tous ces éléments de langage. C'est pour ça que beaucoup parmi les gens que je pense sincères et intelligents surtout, faisaient dawa en Afrique. Ils se disaient, Allah va me récompenser sur chaque personne dont je suis la cause de la guider. Dont je suis la cause de la guider. Allah ne va pas demander à un Allemand ou un Suédois ou un... Non, allez, Cheikh Abdurrahman Smet, il a été la cause de la conversion de millions de gens. De millions de gens. Des tribus en entière qui se comptent par milliers embrasser l'islam par son biais en Afrique. Il est resté 30 ans en Afrique. Et Cheikh Wahid Bali est en train d'aller vers le même chemin. J'ai vu que lui aussi, il est souvent en Afrique, il fait souvent la da'wah, là-bas. Pourquoi? C'est des pays où il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'opinion politique encore, il n'y a pas de médias qui ont des intérêts ou qui sont guidés par des intérêts qui font ils veulent enfoncer telle ou telle religion, ils veulent kada, et ainsi de suite. Il y a juste des gens simples qui veulent croire et qui ont beaucoup de bonnes fitra encore en eux et qui perçoivent beaucoup plus simplement les choses. D'accord? Donc il lui dit, oh Mouad, tu vas aller voir des gens du livre, commence par les appeler à cela. C'est normal que je parte trop fort. D'accord? Et puis, et, euh, et il lui dit, oh Mouad, peut-être qu'à ton retour, je ne serai plus là. Dans une version, il dit, peut-être qu'à ton retour, tu passeras sur ma tombe. Passera à côté de ma tombe. Et Mouad a compris. Il s'est mis à pleurer. Imaginez cette scène. Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui sort avec Mouad, le raccompagner un peu sur son chemin vers le Yémen, et il s'arrête pour lui donner des conseils. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam sait qu'il ne reverra plus Mouad, et il est en train de faire comprendre à Mouad qu'il ne le verra plus. Va là-bas. Allez. Et donc, attention, non, 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 tu baisses. Et donc, Mouad pleure, radiallahu anhu, et, et dit au prophète sallam, donne-moi un conseil. Vous voyez ce que cherchent les sahaba, radiallahu anhum. Et c'est pour ça que quand quelqu'un essaye d'entacher la réputation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba, radiallahu anhum, ou d'entacher leur image, vous ayez présent à l'esprit qui sont les sahaba. C'est avec ce genre de scène, ce genre de position qu'on se construit des fondamentaux au sujet des sahaba, radiallahu anhum, en plus des preuves du Coran et de la sunna qui nous indiquent leur grande valeur. Mouad ne lui a pas dit, Ya Rasulallah, rends-moi le chef du Yémen. Ya Rasulallah, écris-moi quelque chose pour que je sois gouvernant au Yémen. Ya Rasulallah, tu sais que je suis pauvre, écris-leur quelque chose comme ça, de la zakat, ils me donneront telle ou telle chose. Non. Il sait qu'il ne verra plus le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut? Le conseil.
Il dit, Rasulallah, donne-moi un conseil. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ittaqillah haythu ma kunt. Crains Allah où que tu sois. La crainte d'Allah, c'est pas que euh, à un tel endroit, ou en présence de telle personne, ou dans telle circonstance. Non. Crains Allah où que tu sois. Avec le musulman, avec le non-musulman. Avec les petits, avec les grands. Avec les gens qui comprennent et avec les gens qui ne comprennent pas. Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne et celle-ci l'effacera. Il est en train de lui dire, Mouad, tu es un humain et tu vas fauter. D'accord? Mais quand tu fautes, qu'est-ce qu'on fait? On s'engouffre dedans et on reste bloqué. Et on dit, je ne peux pas mettre le voile parce que je fume encore, et je ne peux pas aller au pèlerinage parce que je vais à la chicha, et je ne peux pas me marier parce que je sors en boîte de nuit, et ainsi de suite. Et on commence à justifier une erreur par une erreur. Et on rentre dans un cercle vicieux qui ne s'arrête plus. Donc ça te dit non. Si tu fais des mauvaises actions, fais-la immédiatement suivre par une bonne. Et fais en sorte, c'est mathématique, que tes bonnes actions soient plus nombreuses que tes mauvaises actions, puisque celles-ci les effaceront. D'accord? Le musulman, il ne doit pas être sonné. Tu as fait un péché, ne sois pas sonné KO pendant une semaine et tu restes dans ce péché. Non, immédiatement réveille-toi. Et enchaîne sur une bonne action qui va effacer celle-ci, qui va effacer non seulement les conséquences au niveau hasanat et sayyat, mais qui va effacer même ses répercussions sur ton cœur et sur ta spiritualité. Et soit avec les gens d'un bon comportement. Vous voyez les trois conseils que donne Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi qu'il sait ne reverrait plus. Et donc, la maladie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam commença. La maladie va durer à peu près 13 jours. Elle va commencer par une très forte migraine. D'accord? Elle va commencer par une très forte migraine. Et puis quelques jours après, c'est la fièvre qui va venir s'ajouter à la migraine. Une fièvre tellement forte qu'on sentait la chaleur même au-dessus des habits du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Au point que Ibn Mas'ud, lorsqu'il visitera le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dirait, Ya Rasulallah, tu es vraiment souffrant, tu souffres réellement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, je souffre comme souffriraient deux hommes comme vous. Mais il lui dit que même ces souffrances de la mort ou de l'approche de la mort font partie des choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il élève nos degrés et il efface nos péchés. Et 5 jours avant sa mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutbah et s'adresse aux compagnons radiallahu anhum et exhorte les compagnons radiallahu anhum. Mais la maladie s'aggrava encore. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne sortait plus et restait chez lui. Car il s'est évanoui. Et les Sahaba radiallahu anhum l'ont vu porté entre deux hommes qui étaient l'Abbas et Ali et les pieds traînant par terre. Et les deux hommes, les Sahaba radiallahu anhum, qui l'ont porté de cette manière-là chez lui. Et là, les Sahaba commencent à comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On comprend intellectuellement, mais on ne les digère en vérité jamais. On arrive à se préparer au moment
du choc, mais même après, on ne le digère pas en vérité. De temps en temps, on se dit, c'est vraiment arrivé que telle personne n'est plus là. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, va faire un effort et va avoir cette fièvre-là et va dire, prenez 7 jarres fermées de 7 puits différents et versez-les sur moi, peut-être que cela m'allégerait. Les savants ont pris dans cela la spécificité du chiffre 7 en islam. Il a énormément de spécificité. Les 7 cieux, les 7 terres, lire la Fatiha 7 fois. La Fatiha, elle s'appelle Sab' al-Mathani. Les 7 personnes qui peuvent être associées dans un veau, par exemple, lors de l'Eid, de lui s'acheter un agneau chacun. On ne compte plus les fois où le chiffre 7, c'était dans le Coran et dans le Sunna. Et en particulier dans le domaine de la guérison. Dire 7 fois, lorsque vous visitez un malade, dites-lui 7 fois, et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, prenez 7 jarres fermées. Les savants, ils ont dit fermées, c'est-à-dire que personne ne les a touchées. Encore plus pures, plus propres. De 7 puits différents, et on va verser les mois. D'accord? C'est pour ça que ça fait partie aussi des choses, malheureusement, qu'on a négligées dans le domaine, par exemple, de la guérison de la ruqya, ça. D'accord? D'avoir des eaux différentes, parce que le hadith là le signifie clairement. On aurait très bien pu leur dire, ramenez-moi cette jarre d'un même puits. D'accord? Mais non, il a demandé des puits différents. Et beaucoup de choses de la ruqya, en vérité, n'ont pas d'explication rationnelle, vu qu'on n'est pas du tout dans le rationnel. On est dans la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi des causes, d'accord? Des causes qui parfois, on peut comprendre pourquoi c'est une cause, comme le miel, il a des spécificités, mais des fois, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ruqya, il faisait comme ça avec une salive, il prenait la terre, il dit Bismillah, turbati ardina, yashfa maridona, et le malade, il guérissait. D'accord? Donc, pas de rationalité dans ces. Pas d'exigence de rationalité dans ces choses-là. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire un effort et Abu Bakr Siddiq sera lui l'imam pendant cette période-là, ce qui prouve que la khilafa d'Abu Bakr Siddiq est quelque chose qui était imposé et pas dans lequel les gens ont eu le choix. C'était voulu par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est-à-dire que c'était voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tire un peu le tissu de la maison de Aïcha, parce qu'il était chez Aïcha, toute cette période de maladie, et il voit Abu Bakr Siddiq en train de prier et les Sahaba de prier derrière lui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam était content et très heureux de les voir comme ça, dans la salat et les voir unis. Lorsqu'ils l'ont vu, ils ont tous été déstabilisés. Certains ont failli quitter la prière et aller embrasser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq a voulu reculer de sa place pour laisser passer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui fait signe, reste à ta place. Et ça sera là la dernière fois que la majorité des Sahaba verront le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivant. Puis viendra chez lui Fatima, sa fille, qui viendra le visiter. Elle va beaucoup pleurer auprès de lui. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on en avait parlé dans un des cours, l'a rapproché de lui, il lui a dit quelque chose dans son oreille, et elle a beaucoup pleuré. Puis il l'a rapproché une deuxième fois et lui a dit autre chose dans son oreille, et elle a souri. Plus tard, elle dira que lorsqu'elle a pleuré, c'est parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit clairement qu'il ne se relèverait pas de cette maladie-là. Et lorsqu'elle a souri, c'était parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'elle serait la première parmi les membres de sa famille à le rejoindre. Il en fut ainsi. Elle est morte 6 mois après Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fatima est morte 6 mois après Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est encore fait partie des miracles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de savoir ce genre de choses.
savoir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Et puis entrera Abdurrahman, le fils d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Il rentrera et avec Abdurrahman tenait dans sa bouche un siwak, un bâton de siwak. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va regarder Abdurrahman avec ce bâton de siwak, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va fixer le siwak. Abdurrahman, il rentre parce qu'il rentre chez sa sœur aussi, Aïcha. Donc tout cela se passe devant Aïcha. Et Aïcha, elle a compris. Vous voyez la complicité. Qu'est-ce que ça fait, la complicité entre hommes et femmes ou la complicité entre deux humains? À quel point ça peut aider? Donc la Aïcha, elle a compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'intéressait à ce siwak. Il lui a dit, Ya Rasulallah, tu veux que je te le prenne? Il fait signe avec sa tête, oui. Elle a dit, fa'akhadtuhu. J'ai pris le siwak et je l'ai préparé, d'accord? Elle a coupé les, vous voyez, les, entre guillemets, les fils qui sortent, elle a coupé, elle a repréparé un endroit pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prit le siwak, d'accord? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il dit, plutôt rejoindre mon Seigneur. Et Aïcha, elle s'est rappelé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'y a pas un prophète à qui n'a pas été donné le choix au moment de sa mort. S'il voulait aller rejoindre son Seigneur ou bien s'il préférait rester encore avec sa communauté et sa famille. Elle a dit, lorsque j'ai entendu ça, j'ai compris que c'était le moment où il lui était proposé ce choix et qu'il ne nous avait pas choisi et qu'il avait choisi d'aller auprès de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mourra et le siwak sur le côté de sa bouche, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et là, on va se poser un problème. Comment annoncer ça à la communauté? Et là, Abu Bakr Siddiq, il arrive de chez lui, il n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Et il fut informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il est venu pour vérifier avant de dire quoi que ce soit. Il est venu, il l'a vu, il a sauté sur lui, il pleurait, et il disait, Ma atyabuka, ma atyabaka hayyan wa mayitan. Qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu sens bon, mort, tout comme tu sentais bon, vivant. Et resté comme ça un moment, radiallahu anhu. Puis, dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nouvelle était arrivée. Et ça a causé des troubles. N'oublions pas qu'à cette époque-là, on a dit, il y a déjà cette entité des hypocrites qui est là et qui est toujours là à causer du tort, à démoraliser, à décourager les musulmans, faire peur aux musulmans, causer des troubles dans les musulmans, notamment par le biais de l'information fausse. On a vu avec le mensonge qu'ils ont menti sur Aïcha et d'autres mensonges. Et donc, une partie des Sahaba, à leur tête, Omar radiallahu anhu, a cru que c'était encore une ruse parmi les ruses des hypocrites. Il a sorti son arme et il a dit, le premier que j'entends dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mort, je tranche sa tête. Et il y avait un brouhaha dans la mosquée et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu vient et en homme de cette situation. Et Abu Bakr Siddiq, contrairement à ce qu'on a dans notre imaginaire, on imagine toujours que c'est un homme, il est très doux, mais c'est l'homme des situations. Lorsqu'il faut être ferme dans une situation, il fait prendre une grande fermeté. Parfois, d'ailleurs, c'est Omar, qui dans l'imaginaire, c'est quelqu'un qui fonce. Des fois, c'était Omar qui tentait de temporiser Abu Bakr Siddiq, mais Abu Bakr Siddiq, lorsqu'il était décidé, lorsqu'il voyait que c'était le haqq dans quelque chose, que c'est ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait choisi, il fonce dans cette chose-là. C'est ce qui sera vu après dans ce qu'on appellera les guerres de l'apostasie, qu'il mènera contre ceux qui apostasieront parmi les Bédouins et tous ceux qui habitaient lointains, les tribus lointaines,
qui en vérité, pour beaucoup, avaient embrassé l'islam juste pour la sécurité que cela leur procurait. D'accord. euh, Et donc, il va mener une guerre sans merci à cela. Et donc, on peut se dire qu'immédiatement, il prend les choses en main, il essaye de calmer Omar, voyant que Omar ne voulait pas se calmer, il monte sur le minbar du professeur sallam. Et là, il fait son allocution connue, dans laquelle il fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après il dit, ceci dit, quiconque adorait Mohammed, alors qu'il sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et quiconque adorait Allah, alors qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel et ne meurt pas. Et puis il récitait les versets de Surat Al-Imran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète précédé par d'autres prophètes. Allez-vous vous retourner, changer de croyance le jour où il mourra ou qu'il sera tué? Et quiconque change ce jour-là, il ne causera aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il causera du tort à lui-même. Et là, Omar lâche son arme et s'assoit. Il dira plus tard, on dirait que c'est la première fois que j'aurais entendu ce verset. Certains sahaba, lorsqu'ils ont entendu ça, Ibn Daqiq al-Aid, il rapporte, il y en a, ils sont devenus aveugles. Imaginez le degré d'amour. Lorsqu'ils ont entendu que le président sallam est mort, et que c'est certifié, validé par ce que vient de dire Abu Bakr Siddiq, Ali radiallahu anhu, il est tombé par terre. Ali, c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. On a dit d'autres sont devenus aveugles en entendant ça. Mais la communauté des Sahaba radiallahu anhum va encaisser le coup malgré la grande tristesse. Et puis vont commencer à se poser les premières questions de fiqh. Et là, c'est une étape, vous voyez, quand on étudie l'histoire de la jurisprudence islamique, ça c'est une magnifique matière que j'aimerais bien un jour, Inch'Allah, si Allah nous octroie un délai, qu'on étudie ensemble, parce que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Là, jusqu'à là, on avait un fiqh où il y a la révélation et il y a le professeur, entre guillemets. On pose une question, la révélation vient le dire, et il vient dire au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te questionne à propos de Kada, alors dis-leur Kada. Là, ça va changer. Il n'y a plus de révélation, et il n'y a plus le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque question qui va se poser, on va devoir élaborer une manière de résoudre les questions. On va voir est-ce qu'il n'existe pas déjà. Est-ce que ça ne s'est pas déjà produit du vivant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il n'y a pas une situation similaire qui se rapprochera un peu à ça? Les Sahabas ont dit, comment est-ce qu'on va faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on le déshabille pour le laver comme on fait pour tout le monde? Ou bien, par respect de sa grande valeur, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne le fera pas. Donc, ils l'ont lavé au-dessus, sans enlever ses habits, ils ont versé l'eau sur lui. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam était enterré, fut enterré. Et Anas ibn Malik, comme je vous avais dit, dira ce jour-là, je n'ai jamais vu Médine s'illuminer comme elle le fut le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y est entré. Et je n'ai jamais vu Médine s'assombrir comme elle le fut le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Merci pour votre attention. Et si j'ai dit quelque chose de bien ou de profitable, cela ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si j'ai commis une erreur ou dit une incertitude, alors cela est de moi et de Shaitan. Et merci pour votre présence et barakallahu fikum. Et merci aux responsables de la mosquée du Pontet, mosquée Sunna du Pontet. Merci au frère Oussama pour le temps qu'il a sacrifié avec nous dans ces cours-là. Barakallahu fikum.
ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله. السلام عليكم. السلام. ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام.